Frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous te disons, Seigneur, merci pour ta grâce. Et ce matin, nous parlons de la sécurité de la muraille. Sois avec nous maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons parler de Néhémie. Et le thème de notre message, c'est « Tu peux rebâtir ta muraille ». Tu peux rebâtir ce qui fait ta fierté, ce qui fait ta sécurité. Nous allons prendre le texte de base dans Néhémie chapitre 1, les 4 premiers versets. Je fais la lecture. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes amenés de Juda, arrivaient de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Néhémie apprend, là où il est à l'étranger, à Suse, que ce qui fait la fierté d'Israël, de Jérusalem, ce qui fait la force, la sécurité de Jérusalem, le rempart même de Jérusalem, la muraille est détruite. Alors, Néhémie, il s'assoit, il pleure, il prie, il se lamente, il demande la direction à Dieu. Frères et sœurs, la Bible dit dans Jean chapitre 10, le verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober. Il vient pour détruire et pour égorger. Nous avons la muraille quelque part, parce que le sujet est tellement gros que nous allons le circonscrire à nos vies. Nous avons la muraille de nos vies. Ce qui fait ta fierté, ce qui fait vraiment ta force, ta dignité. Mais comme nous l'avons dit, le Seigneur lui-même a dit que le voleur ne vient que pour dérober. Il vient pour tuer et pour détruire. La sécurité que tu avais avant, elle n'y est plus. La joie que tu avais avant, elle n'y est plus. Pourquoi? Parce que tu n'as plus de sécurité. La sécurité est partie. Mais que faut-il faire? Comment faire? Mais quand la sécurité est comme ça, comme dit Néhémie, Néhémie prie. Néhémie demande à Dieu ce qu'il faut faire. Et il attend, comme Habakkuk, il attend la réponse du Seigneur. Il attend la réponse. Je vais rendre un témoignage de quelqu'un qui était tout le temps malade. C'était une de nos mamans dans la foi et qui nous a appris à chanter. Et cette maman nous disait qu'elle avait presque toute une chambre que des médicaments. Parce qu'elle passait d'hôpital en hôpital et elle n'était jamais guérie. Donc ce qui faisait la fierté de sa vie, la sécurité, elle ne connaissait plus la joie. Tout était détruit et tout était normalement mauvais. Alors elle a prié comme Néhémie, elle a jeûné. Et le Seigneur lui révèle que ton problème est dans ton alimentation. Il faut avoir une hygiène d'alimentation dans ton cas. Mais que faut-il faire? Le Seigneur lui dit, pas d'huile, tu ne manges pas d'huile, pas de sel, pas de sucre. Si tu veux manger, tu mets ta nourriture dans l'eau. Et même quand tu manges le pain, tu ne manges pas la croûte du pain, tu manges la mie du pain. En fait, le Seigneur lui a donné des indications. Et quand cette maman a appliqué cela, elle a vécu longtemps, paix à son âme, elle est décédée après des siècles, parce qu'elle a dépassé plus de 80 ans. Donc c'est pour dire que quand nous voyons que notre sécurité est menacée, nous voyons que ce qui fait la fierté de notre vie est menacé, il y a de quoi prier et le Seigneur va nous donner la direction, comment faire pour pallier à cette situation. Comment faire pour que l'ennemi ne rentre plus à volonté pour détruire notre vie? Je vais encore vous rendre un autre témoignage.
Cette fois-ci, c'est la sécurité du travail qui était menacée. Alors, cette sœur vient nous voir à l'église et elle nous dit qu'elle n'arrive pas à comprendre pourquoi elle a fait des bons stages et comme elle était bien rémunérée, on ne l'a pas retenue et son travail est menacé. Elle a pleuré devant nous, pleuré. Nous avons pris toujours les stratégies d'ennemis. Nous lui avons dit qu'il faut que tu cherches la face du Seigneur. Et en l'aidant à chercher la face du Seigneur, on s'aperçoit que son premier salaire était bloqué quelque part. Voyez-vous, quand on reçoit les prémices appartiennent à Dieu. Ne donnez pas vos prémices à n'importe qui. Son premier salaire était bloqué. Et là, il fallait faire ce que la révélation nous disait de faire, que nous sommes en train de vous dire. Et elle était obligée de supplier Dieu pour que cet argent qui est entre les mains des sorciers, cet argent qui était entre les mains de ceux qui ne voulaient pas sa joie, sa paix, en tout cas que le Seigneur intervienne. Et c'est ce que nous avons fait. 6 mois après, 1 an, la deuxième année, elle avait été rappelée à son poste. Frères et sœurs, c'est très important quand la sécurité est menacée de notre santé, de notre famille, de notre pays, de nos vies. Il est important, frères et sœurs, de jeûner, de pleurer devant le Seigneur. Assurément, Dieu va donner une direction. Je vais terminer avec un témoignage avant de continuer vers la fin. Il y avait également une maman de chez nous. Elle avait un fils, le reste avait déjà eu le bac, mais l'avant-dernier avait un problème parce que les gens étaient jaloux d'elle puisque tout le monde gagnait le bac. Et l'enfant qui n'était qu'à l'école primaire, mystiquement, les gens avaient déjà calé cet enfant. Donc ils ont pris carrément le bac, d'après la révélation de la maman qu'elle avait eue, parce que cet enfant avait fait le bac 2 ou 3 fois, n'avait pas eu. Et la maman était rentrée dans un jeûne et la prière pour savoir pourquoi les autres ont eu rapidement et pourquoi pas cet avant-dernier. Il était avant-dernier, pas le dernier. Et cette maman qui était à Libreville, Dieu lui montre comment dans son village, les gens sont partis pour mettre le diplôme de l'enfant là où se trouvent les cellules et les crabes dans l'eau. Et à son réveil, la maman a continué le travail dans le jeûne et la prière. Quand l'enfant a passé le bac, elle a eu le bac et sûrement aujourd'hui cet enfant travaille déjà. Frères et sœurs, des fois la sécurité du travail est détruite. La sécurité du foyer, des fois la sécurité des mariages. Dans toute une famille, il n'y a pas le cordon du mariage. Dans toute une famille, il n'y a pas le cordon de la richesse. Tout ça, c'est l'ennemi qui le provoque. Mais que faut-il faire? Néhémie ici nous donne les pistes. Il nous donne les pistes, comment faire. On s'assoit, on prie, on jeûne et on pleure devant le Seigneur. Le Seigneur nous donnera assurément une victoire. Alors, dès que Dieu vous révèle ce qu'il faut faire, ne le dites à personne. Gardez le secret jusqu'à ce que le projet se réalise. Ne le révélez à personne d'autre. Nous avons quelques armes que nous vous donnons avant la fin. Nos armes sont la prière, le jeûne, l'amour, la persévérance et la méditation de la parole de Dieu. Je reprends. Premièrement, la prière et le jeûne. Deuxièmement, l'amour. Il faut aimer malgré que tu apprennes que quelqu'un te fait du mal. Et troisièmement, la persévérance. Quatrièmement, la méditation de la parole de Dieu dans ton culte personnel. Tu dois méditer. Rien n'est impossible à Dieu. Je vais terminer avec un chant. Nous voulons reconstruire la muraille avec toi, Seigneur. Nous voulons reconstruire la muraille avec toi, Seigneur. En avant, tous en avant. Notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière et l'amour, la persévérance. Nos armes sont la prière et l'amour, la persévérance. Une dernière fois le couplet. Nous voulons reconstruire la muraille avec toi, Seigneur. Nous voulons reconstruire la muraille avec toi, Seigneur.
Dieu vous bénisse et que la muraille qui a été détruite soit reconstruite au nom de Jésus. Amen.